Mon nom est Ethan. Et à 33 ans, je ne m'attendais jamais à être humilié publiquement lors du mariage parfait de ma sœur Olivia. La salle élégante est tombée dans le silence lorsqu'elle a saisi le micro, son anneau de saphir captant la lumière. J'aurais dû savoir qu'elle trouverait un moyen de me rabaisser, même lors de son jour spécial. Ce que je n'avais jamais anticipé, c'est la réaction de son nouveau mari lorsqu'elle s'est moquée de moi pour être un père célibataire de ma fille Lily, âgée de 8 ans. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, dites-moi d'où vous regardez cela. Laissez un like et abonnez-vous si vous avez déjà dû vous opposer à des membres de votre famille qui vous ont traité injustement. Olivia a 2 ans de moins que moi, mais en grandissant, cette différence d'âge ne nous a jamais empêchés d'être proches. Nous construisions des tentes avec des couvertures dans le salon, chassions des papillons au printemps et avions des codes secrets que nous seuls comprenions. Notre enfance était remplie de moments typiques entre frères et sœurs, tant les disputes que la loyauté farouche qui surgissait quand quelqu'un extérieur à notre famille essayait de s'en prendre à l'un de nous. Tout a changé quand nous sommes entrés au collège. Olivia a commencé à ramener des bulletins parfaits, à rejoindre tous les clubs et à gagner des prix. J'étais juste moyen, obtenant des B et des C et préférant travailler de mes mains plutôt que mémoriser des manuels. Nos parents, Patricia et Georges, ont remarqué la différence. Bientôt, Olivia est devenue l'enfant en or. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur est devenue la bande-son de mes années adolescentes. Olivia gagnait l'Olympiade de maths et ma mère rayonnait de fierté. Je construisais un modèle de voiture fonctionnelle en cours de bricolage et elle se contentait de hocher la tête en demandant pourquoi je ne me concentrais pas sur de vraies études. Le chemin d'Olivia semblait prédéterminé. Elle a obtenu son diplôme en tête de classe, a été acceptée au MIT avec une bourse partielle et s'est spécialisée en ingénierie avec une mineure en économie. Après l'université, elle a décroché un emploi dans une prestigieuse entreprise technologique à San Francisco, gravissant les échelons avec détermination et talent. À 28 ans, elle était ingénieure senior avec un bureau d'angle et un salaire à 6 chiffres. Mon parcours a pris une direction différente. Après avoir obtenu mon diplôme du lycée avec des notes décentes, j'ai commencé à travailler dans l'entreprise de réparation automobile de mon oncle Harold. J'aimais le travail physique et la satisfaction de construire quelque chose de réel. Au fil des ans, j'ai gravi les échelons de ouvrier général à superviseur de site. Le salaire était bon et j'étais fier de mon travail, même si ma famille le considérait en dessous de leurs attentes. Quand j'avais 23 ans, j'ai rencontré Sarah lors d'un pique-nique chez un ami. Elle était intelligente, drôle et avait le rire le plus contagieux. Nous sommes tombés amoureux rapidement, emménageant ensemble après seulement 6 mois, quand elle s'est tombée enceinte 1 an plus tard. Ce n'était pas prévu, mais j'étais excité. Je lui ai demandé en mariage, et nous avons commencé à planifier un petit mariage. Lily est née parfaite, avec mes yeux verts et les cheveux noirs ondulés de Sarah. Mais la parentalité était plus difficile que ce que Sarah avait imaginé. Elle a lutté contre la dépression postpartum et s'est sentie piégée par la responsabilité. J'ai essayé d'être soutenant en prenant des tours supplémentaires pour subvenir aux besoins tout en aidant avec Lily autant que possible. Mais ce n'était pas suffisant. Quand Lily avait 2 ans, je suis rentré du travail et j'ai trouvé une note. Sarah nous avait quittés, affirmant qu'elle avait besoin de se trouver elle-même et qu'elle n'était pas faite pour être mère. Les papiers du divorce sont arrivés 1 mois plus tard et je ne l'ai plus jamais revue. Elle a renoncé à tous ses droits parentaux, me laissant comme unique parent de Lily. La réaction de ma famille était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Ma mère a secoué la tête et a dit « C'est ce qui arrive quand on se précipite. Tu as toujours été impulsif. » Mon père avait juste l'air déçu, comme si mon mariage raté confirmait ses faibles attentes envers moi. Olivia, qui terminait sa maîtrise à l'époque, a appelé pour dire qu'elle était désolée, mais a réussi à mentionner à quel point elle était contente d'avoir concentré sur sa carrière plutôt que de s'installer trop tôt, malgré leur jugement. Je me suis jeté à corps perdu dans le rôle de meilleur père possible. J'ai appris à tresser les cheveux, assister à des thés avec des animaux en peluche et maîtriser l'art de retirer du chewing-gum de presque n'importe quoi. J'ai réorganisé mon emploi du temps pour être à la maison pour le dîner tous les soirs.
lire des histoires au coucher et ne jamais manquer une réunion parents-professeurs. Lily est devenue mon monde entier et la voir heureuse rendait chaque sacrifice valable. À mesure que Lily grandissait, la fracture entre ma famille et moi s'agrandissait aussi. Olivia continuait sa descente parfaite, sortant avec une série d'hommes à succès jusqu'à ce qu'elle rencontre Alexander, un capital risqueur qui cochait toutes les cases de sa liste. Ma mère m'appelait chaque semaine pour me mettre au courant des accomplissements d'Olivia, demandant rarement des nouvelles de Lily ou de moi, sauf pour offrir des conseils parentaux non sollicités. Tu sais, Lily devrait vraiment prendre des leçons de guitare à cet âge. Olivia jouait déjà du bac à son âge, disait-elle, oubliant commodément que les leçons de guitare coûtent pas de l'argent que j'économisais pour le fonds universitaire de Lily. Les commentaires sont devenus plus directs avec le temps, quand j'amenais Lily aux rassemblements familiaux. Ma mère me prenait à part pour demander si je sortais avec quelqu'un. Cet enfant a besoin d'une figure maternelle. Elle insistait, comme si je n'avais pas réussi à remplir les 2 rôles parentaux pendant des années. Les interactions d'Olivia avec moi étaient un mélange de condescendance déguisée en préoccupation. J'ai trouvé un article sur les parents célibataires qui trouvent du temps pour les rendez-vous. J'ai pensé à toi. Ou je pourrais t'aider à mettre à jour ton CV si tu veux une vraie carrière un jour. Mon entreprise a de super avantages. À travers tout cela, j'ai maintenu la relation parce que je voulais que Lily connaisse sa famille. Malgré leurs défauts, mon père, bien qu'il ne soit jamais ouvertement critique comme ma mère, permettait cette dynamique par son silence. Occasionnellement, il me prenait à part pour me taper maladroitement l'épaule et dire « Tu t'en sors bien, fiston », ce qui était le plus proche d'une approbation que j'ai jamais reçue. L'oncle Harold était mon seul véritable allié dans la famille, ayant construit son entreprise de réparation automobile, depuis rien. Il respectait le travail dur, quelle que soit sa forme. C'était le seul qui m'ait jamais dit qu'il était fier de la façon dont j'élevais Lily, et le seul qui la traitait comme un trésor plutôt qu'un fardeau. Au moment où Olivia a annoncé ses fiançailles avec Alexander, Lily avait 8 ans et moi 35. Nous avions notre routine parfaitement rodée, notre petit appartement de 2 chambres rempli d'amour et de rire. Lily s'épanouissait à l'école, se faisait facilement des amis et montrait un talent pour la musique que j'encourageais avec des visites hebdomadaires au centre communautaire local pour des cours gratuits pour enfants. Nous étions heureux, même si ma famille ne pouvait pas le voir. L'invitation au mariage est arrivée un mardi de février, 6 mois avant la cérémonie prévue en août. L'épaisse enveloppe crème avec des bordures dorées criait pratiquement « cher » avant même que je l'ouvre. À l'intérieur, une élégante calligraphie annonçait qu'Olivia Louise Thompson et Alexander Alan Whittaker demandaient l'honneur de ma présence à leur mariage au Mountain Peak Lodge, l'un des lieux les plus exclusifs de l'État. Mon premier instinct a été de refuser. L'idée de passer un week-end entier avec ma famille jugeante, aller voir aduler Olivia tout en faisant des commentaires à peine voilés sur mes choix de vie, me nouait l'estomac. Mais en fixant l'invitation, j'ai pensé aux conséquences de ne pas y assister. Cela créerait une faille familiale qui ne guérirait jamais. Et malgré tout, je ne voulais pas cela pour Lily. Quand Lily est rentrée de l'école ce jour-là, elle a remarqué l'invitation sur le comptoir et a demandé ce que c'était. Est-ce de la tante Olivia ? Est-ce qu'elle se marie ? Ses yeux s'illuminèrent d'excitation. Malgré les interactions peu fréquentes et souvent gênantes avec ma sœur, Lily avait d'une manière ou d'une autre maintenu une admiration enfantine pour elle. Glamour, tante ? Oui, ma chérie, la tante Olivia épouse Alexander en août. J'ai expliqué, observant attentivement son visage. Y aura-t-il une demoiselle d'honneur des fleurs ? Puis-je être la demoiselle d'honneur des fleurs ? Elle tourbillonna dans la cuisine, s'imaginant dans une robe élégante. J'hésitais, ne voulant pas la décevoir. Je ne sais pas, sauf... Je devrais demander à la tante Olivia. Ce soir-là, j'ai appelé Olivia pour la féliciter et ai prudemment évoqué la demande de Lily. Son hésitation était palpable. « Oh, je ne sais pas, Ethan. Nous pensions demander à la nièce d'Alexander, Isabella. Elle a 10 ans et prend des cours de danse depuis des années, donc elle sait se tenir correctement. » L'implication que Lily ne saurait pas se tenir correctement me piqua, mais je gardai ma voix calme. Lily serait vraiment déçue.
elle est si excitée par ton mariage. » Après une longue pause, Olivia soupira. « Laisse-moi en parler à Alexander. Peut-être pourrions-nous avoir 2 demoiselles d'honneur des fleurs. » À ma surprise, Alexander m'appela le lendemain. « Ethan, j'ai entendu que Lily veut être demoiselle d'honneur des fleurs. Je pense que c'est une super idée. J'ai déjà dit à Olivia que nous devrions l'inclure. La famille est importante pour moi. » C'était ma première vraie interaction avec Alexander, et j'étais surpris par sa chaleur. Je le remerciais, et plus tard ce soir-là, j'annonçai la bonne nouvelle à Lily. Sa danse excitée autour de notre salon fit que toute tension familiale à venir semblait valoir la peine. Les mois suivants furent un jonglage financier. Une tenue de designer pour une demoiselle d'honneur des fleurs de 8 ans n'était pas dans mon budget, ni le séjour à l'hôtel au lodge, l'essence pour le trajet de 3 heures, ni le cadeau de mariage du registre haut de gamme du couple. Je pris des tours supplémentaires les week-ends, réduisant mon temps avec Lily, mais nécessaire pour tout payer. Faire du shopping pour nos tenues de mariage devint un exercice d'équilibre entre l'acceptable et l'abordable. Je trouvai enfin une jolie robe bleue pour Lily dans une boutique de consignation qui semblait neuve et la faisait se sentir comme une princesse, pour moi. Je me suis permis une nouvelle cravate pour aller avec le costume que je portais à toutes les occasions formales. Et j'ai passé une soirée à polir mes chaussures de ville jusqu'à ce qu'elles brillent comme un miroir. Le cadeau de mariage fut un autre défi. Tout sur leur registre commençait à 100 $ et montait à partir de là. Je me décidai enfin pour un ensemble de vases en porcelaine qui maxa ma carte de crédit, mais espérais qu'il serait approuvé. 2 semaines avant le mariage, Olivia organisa un dîner familial chez nos parents, supposément pour finaliser les détails, mais clairement une opportunité pour tout le monde de se rattraper avant le grand jour. Je le redoutais, mais mis un visage courageux pour Lily. La soirée se passa exactement comme prévu. Ma mère s'agitait autour d'Olivia, tout en nous reconnaissant à peine Lily et moi. Mon père était assis en silence, demandant occasionnellement sur mon travail, mais clairement plus intéressé par les histoires d'Alexander sur sa récente victoire d'accord. Olivia alternait entre discussions sur le mariage et piques subtiles sur mon apparence. « Ethan, tu comptes te faire couper les cheveux correctement avant le mariage, n'est-ce pas ? Le photographe coûte une fortune, et nous voulons que les photos familiales soient parfaites. » La seule surprise de la soirée fut Alexander, alors qu'Olivia interagissait à peine avec Lily. Alexander prit le temps de lui demander sur l'école et de complimenter les chansons qu'elle avait apportées comme cadeau pour sa tante. Il semblait genuinement intéressé, s'agenouillant à son niveau et écoutant attentivement tandis qu'elle expliquait son projet musical en détail. Quand il me surprit en train de les observer, il sourit et haussa les épaules. « Oh, les enfants sont géniaux. J'ai été élevé par un père célibataire moi-même, donc j'ai un faible pour les relations père-fille. » Cette petite révélation changea quelque chose dans ma perception de lui. J'avais assumé qu'il était juste un autre professionnel d'élite comme les hommes qu'Olivia fréquentait habituellement. Mais il semblait y avoir plus de profondeur en lui. Le dîner de répétition la veille du mariage renforça encore cette impression. Tandis que ma famille continuait sa dynamique habituelle, la famille d'Alexander était rafraîchissante différente. Son père, un mécanicien à la retraite qui avait élevé Alexander seul après la mort de sa mère, me traita comme un égal, posant des questions réfléchies sur mon travail de réparation automobile et louant le comportement de Lily. « Tu as fait du bon travail avec elle », dit-il, observant Lily suivre attentivement les instructions du planificateur de mariage pour la procession. Être un père célibataire n'est pas facile, je le sais de première main. Son simple reconnaissance de mes efforts signifiait plus qu'il ne pouvait le savoir, surtout en contraste avec la critique persistante de ma propre famille. Pour la première fois, je sentis un éclat d'espoir que le mariage ne soit pas aussi insupportable que je l'avais craint. Peut-être que l'influence d'Alexander tempérerait l'attitude d'Olivia, et que la présence de sa famille diluerait le jugement de mes parents. Cet espoir fut tempéré par le comportement de ma sœur à la fin de la répétition, lorsqu'elle me prit à part, son sourire tendu. « Souviens-toi juste, demain est mon jour. Essaie de ne pas attirer l'attention sur toi et assure-toi que Lily se comporte parfaitement. Je te fais confiance pour ne pas gâcher cela pour moi. » Tandis que je conduisais de retour à notre chambre d'hôtel,
Lily babillant excitée sur ses devoirs de demoiselle d'honneur des fleurs, je sentis le nœud familier d'anxiété revenir, malgré la gentillesse inattendue d'Alexander. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que demain testerait ma patience et mon respect de soi, de façon pour lesquelles je n'étais pas préparé. Le matin du mariage se leva clair et lumineux, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux de l'hôtel, que j'avais oublié de fermer complètement. Lily était déjà éveillée, rebondissant sur son lit avec excitation. « Papa, est-ce l'heure de se préparer ? Quand est-ce que je mets ma robe ? Est-ce que la tante Olivia me laissera porter un peu de maquillage comme l'autre demoiselle d'honneur des fleurs ?» Je vérifiai l'horloge, 7h30, avec la cérémonie pas avant 15h. On a tout le temps. Ma citrouille. Allons prendre le petit déjeuner d'abord, puis on commencera à se préparer. Le restaurant de l'hôtel était rempli d'autres invités au mariage, tous discutant de la cérémonie à venir. Je reconnus quelques amis d'Olivia de rassemblements familiaux précédents. Mais aucun ne nous reconnut, tandis que Lily et moi trouvions une table tranquille dans le coin. J'entendis des bribes de conversation sur le lieu magnifique et la robe incroyable d'Olivia, des rappels de l'événement somptueux à venir. Après le petit déjeuner, nous retournâmes à notre chambre pour commencer le processus minutieux de préparation. Les cheveux de Lily étaient un défi, car le style demi-relevé intricat que le planificateur de mariage avait indiqué aurait été difficile pour un professionnel. Sans parler d'un ouvrier en réparation automobile aux mains calleuses. Après 30 minutes et plusieurs tutoriels YouTube, je parvins à quelque chose de présentable, le fixant avec les barrettes à strass qu'Olivia avait fournies. L'excitation de Lily grandit tandis que je l'aidais à enfiler sa robe. Attention à ne pas déranger ses cheveux. Tu es belle, Soph, dis-je sincèrement, ma gorge se serrant devant à quel point elle semblait soudain grande, tout comme une princesse. Elle tourbillonna devant le miroir, son visage rayonnant. « Penses-tu que la tante Olivia me trouvera jolie ? La plus jolie demoiselle d'honneur des fleurs. » Je l'assurais, bien qu'en privé, je me demandais si Olivia le remarquerait du tout. Ma propre préparation était plus simple, mais non moins angoissante. Je vérifiais mon apparence à plusieurs reprises, sachant que tout défaut serait une munition pour les critiques. Enfin, satisfait que nous soyons tous deux présentables, nous nous dirigeâmes vers le lieu 1 heure avant que la cérémonie ne soit prévue pour commencer. Le Mountain Peak Lodge était encore plus impressionnant de près. Avec des jardins manucurés s'étendant jusqu'à la vallée et du personnel en uniforme formel dirigeant les invités, on nous indiqua un bâtiment latéral où se rassemblait le cortège nuptial. Olivia était en mode mariée total, entourée de demoiselles d'honneur ajustant son voile, tandis qu'elle donnait des instructions rapides à divers membres du personnel du mariage. Quand elle nous repéra, son expression vacilla entre agacement et plaisir forcé. « Vous êtes là. Bien. Lily, le planificateur de mariage a besoin de te voir pour les instructions finales. Ethan. » La famille est assise à la première rangée à gauche. Pas tout à fait la première. Celle-là est réservée pour maman, papa et le père d'Alexander. Mais la deuxième rangée, pas de salut, pas de « merci d'être venu », juste de la logistique. J'acquiesçais, n'attendant rien de plus, et donnais à Lily un sourire encourageant, tandis qu'une femme à l'air harassée, avec un casque, la conduisait pour rejoindre l'autre demoiselle d'honneur des fleurs. L'espace de la cérémonie était décoré de manière élaborée, avec des milliers d'orchidées blanches et des accents de cristal captant la lumière du soleil filtrant par les fenêtres. Je trouvais mon siège assigné, saluant maladroitement des parents éloignés qui me reconnaissaient à peine. Ma mère et mon père arrivèrent peu après. Ma mère élégante dans une robe verte coûteuse. Mon père mal à l'aise dans son smoking. Ethan. Ma mère me reconnut d'un léger hochement de tête. Je vois que tu as réussi à arriver à l'heure. Où est Lily ? Avec le planificateur de mariage, se préparant avec l'autre demoiselle d'honneur des fleurs, répondis-je, essayant de garder un ton neutre. J'espère qu'elle se souvient de ses instructions. Olivia a tant investi pour rendre ce jour parfait. L'implication que Lily pourrait d'une façon ou d'une autre gâcher les choses planait dans l'air. Avant que je puisse répondre, la musique commença, signalant le début de la cérémonie. La procession était comme sortie d'un film, chaque élément parfaitement chorégraphié.
Les témoins d'Alexander escortèrent les demoiselles d'honneur, tous attractifs comme des modèles dans des tenues assorties. Puis vint le moment que j'attendais. Lily apparut à l'entrée, panier en main, paraissant soudain timide face à la mer de visages tournés vers elle. Pour un moment terrible, je craignis qu'elle se fige, mais elle croisa mon regard. Je lui donnai un sourire encourageant et un pouce discret en l'air. Sa posture se redressa et elle commença à marcher prudemment dans l'allée, jetant des pétales de rose à des intervalles parfaitement espacés, comme on le lui avait indiqué. La fierté gonfla ma poitrine, tandis qu'elle accomplissait son rôle sans faille. Prenant son petit siège à côté de l'autre demoiselle d'honneur sans la moindre erreur, plusieurs invités murmurèrent des commentaires appréciatifs sur les adorables demoiselles d'honneur des fleurs, et je me permis un moment de satisfaction. La cérémonie elle-même était somptueuse comme attendu, avec des vœux personnels qui firent atteindre des mouchoirs à plusieurs invités. Je remarquai que tandis que les vœux d'Olivia se concentraient sur les accomplissements d'Alexander, et comment il complétait son plan de vie parfait, ceux d'Alexander contenaient une promesse qui attira mon attention. Je jure de traiter ta famille comme la mienne, avec respect et compréhension, reconnaissant que les liens familiaux sont sacrés et méritent d'être nourris. Ses yeux semblèrent trouver les miens un instant tandis qu'il prononçait ces mots, et je me demandais s'ils étaient destinés comme réassurance. Cette pensée était étrangement réconfortante. Après la cérémonie vint l'heure du cocktail, où les invités se mêlèrent sur la terrasse avec vue sur la montagne tandis que le cortège nuptial prenait des photos. Je trouvai Lily près de la fontaine au chocolat, trempant prudemment des fraises sous la supervision du père d'Alexander. Elle me raconte tout sur ses projets musicaux, expliqua-t-il, avec un sourire chaleureux. On dirait que tu as un vrai talent entre les mains. Merci de la surveiller, dis-je sincèrement reconnaissant. Il balaya mes remerciements. Ravi de le faire. Alexander chantait toujours à son âge aussi. Ça l'a aidé à traverser des moments difficiles après le décès de sa maman. Il baissa la voix. Écoute, Alexander m'a un peu parlé de ta situation familiale. Je veux juste que tu saches, tout le monde ne juge pas un homme pour élever son enfant seul. Ça demande du courage et du cœur. Sa gentillesse était inattendue et fit légèrement se desserrer le nœud dans ma poitrine. Tandis que l'heure du cocktail continuait, je fis des efforts pour socialiser, mais il était clair que je ne m'intégrais pas parfaitement dans l'une ou l'autre famille. Les amis d'université d'Olivia formaient des cercles serrés qui ne s'ouvraient pas pour m'inclure. Et les amis de ma mère posaient des questions pointues sur mon choix de carrière intéressant avec un jugement à peine dissimulé. J'entendis les demoiselles d'honneur d'Olivia, Samantha et Brooke murmurer tandis que je passais près du bar. C'est le frère, le réparateur d'auto avec l'enfant. Pas de femme, pas de diplôme. La totale brebis galeuse de la famille, murmura Samantha, sans se donner la peine de baisser assez la voix. Le gloussement répondant de Brooke fit brûler mes joues, tandis que je m'éloignai rapidement. La seule conversation genuine que j'eus fut avec le témoin d'Alexander, Nathan, qui m'approcha directement. « Tu es Ethan, n'est-ce pas ? Alexander t'a mentionné. Il a dit que tu es en gestion de réparation d'auto. C'est cool. Mon entreprise contracte avec des mécaniciens tout le temps, toujours à la recherche de bons superviseurs. » Sa manière facile et son absence de condescendance étaient rafraîchissantes. Et nous parlâmes l'affaire pendant plusieurs minutes avant d'être interrompus par l'annonce que le dîner était sur le point d'être servi. Tandis que les invités se dirigeaient vers la salle élégante pour la réception, je récupérais Lily, qui jouait avec Isabella, l'autre demoiselle d'honneur des fleurs. « T'amuses-tu, ma citrouille ?» Elle hocha la tête avec enthousiasme. « Isabella est vraiment gentille, et monsieur. Le papa d'Alexander m'a donné des bretzels couverts de chocolat supplémentaire. Au moins, l'un de nous passait un bon moment. » Je pris une profonde inspiration, me préparant pour la réception, où le vrai test de ma patience commencerait. Le plan de table plaçait Lily et moi à une table loin du cortège nuptial principal, avec des cousins éloignés et des collègues de travail qui étaient clairement surpris de se trouver assis avec le frère de la mariée, tandis que les salades étaient servies. J'aidai Lily à naviguer les multiples fourchettes, tout en essayant de faire une conversation polie avec les compagnons de table, qui étaient clairement plus intéressés par le bar ouvert que par nous connaître.
L'anxiété que j'avais gérée toute la journée commença à s'accumuler à nouveau, tandis que l'heure des discours approchait. Après que le plat principal fut retiré, le maître de cérémonie annonça qu'il était temps pour les toasts. Je me tendis, sachant ce qui venait. Ces moments formels de célébration familiale avaient toujours mis en évidence mon statut d'étranger, et je n'avais aucune raison d'attendre que ce soir soit différent. Mon père alla en premier, flûte de champagne en main. Son discours fut bref et prévisiblement centré sur les accomplissements d'Olivia, avec seulement une mention passagère d'Alexander. Dès le jour de sa naissance, Olivia a dépassé toutes les attentes. Sa mère et moi ne pourrions être plus fiers du succès qu'elle s'est créé, et maintenant, de la parfaite correspondance qu'elle a trouvée en Alexander. Les mots, contrairement à certains autres, n'étaient parfois pas prononcés, mais semblaient planer dans l'air, tandis que ses yeux se posaient brièvement sur moi. Ensuite vint Samantha, la demoiselle d'honneur, qui raconta des histoires des jours universitaires d'Olivia et de sa carrière précoce, soulignant son dynamisme et son perfectionnisme. Olivia a toujours su exactement ce qu'elle voulait et comment l'obtenir. Elle conclut avec un sourire, que ce soit le GPA le plus élevé, le bureau d'angle ou le mari parfait, certains d'entre nous, ajouta-t-elle avec un rire et un regard significatif autour de la salle, devraient prendre des notes. Plusieurs amis et parents offrirent des toasts brefs, chacun soulignant un aspect de la trajectoire de vie parfaite d'Olivia. Je gardais mon expression neutre, aidant occasionnellement Lily à couper son gâteau ou à remplir son eau, reconnaissant qu'au moins personne ne m'ait mentionné directement, juste au moment où je pensais que les discours pourraient se conclure. Olivia elle-même se leva et prit le micro du témoin. Cela n'était pas au programme, mais la salle se tut respectueusement tandis qu'elle tapotait son verre. « Je veux juste prendre un moment pour remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui, » commença-t-elle, sa voix portant clairement à travers la salle. « Alexander et moi sommes si bénis d'avoir des amis et une famille si merveilleux pour partager ce jour spécial avec nous. » Elle continua avec les remerciements attendus à ses parents, au cortège nuptial, et à diverses personnes qui avaient contribué à l'événement. Son ton était chaleureux et gracieux, exactement ce qu'on attendrait d'un discours de mariée. Puis, avec un léger changement de posture, elle se tourna vers ma table. « Je veux aussi reconnaître mon frère Ethan, qui a réussi à venir aujourd'hui. » Il y avait un accent subtil sur « réussi » qui mit immédiatement mes nerfs en alerte. Ce n'est pas facile pour lui d'assister à des événements formels, vu sa situation. Un murmure confus parcourut les invités qui ne me connaissaient pas. Olivia continua, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Pour ceux qui ne le savent pas, mon frère élève sa fille seule après que sa femme ait décidé que la parentalité n'était pas pour elle. Ça fait combien ? 6 ans maintenant. 8, corrigeai-je doucement, bien que personne ne m'entende. Ça a été si dur pour lui de trouver quelqu'un prêt à assumer une famille prête à l'emploi. Mon frère est un père célibataire, non désiré par quiconque. » Elle le dit avec un petit rire, comme si elle partageait une blague interne. La réaction de la salle fut mixte. Certains invités se tortillaient mal à l'aise, tandis que d'autres, particulièrement les amis d'université d'Olivia, riaient ouvertement. Lily me regarda, confusion dans les yeux, tandis qu'elle sentait le sous-courant sans le comprendre pleinement, avant que je puisse décider comment répondre. Ma mère se leva de son siège à la table d'honneur, chancelant légèrement des multiples verres de champagne qu'elle avait consommés. « C'est vrai, » ajouta-t-elle, prenant le micro d'Olivia. « Il est de la marchandise endommagée. » Cette fois, le rire fut plus fort, enhardi par la participation de ma mère. Je sentis le sang se drainer de mon visage, tandis que la confusion de Lily se transformait en compréhension. Son petit visage se froissant, tandis qu'elle réalisait qu'il riait de nous. « Papa, » murmura-t-elle, des larmes gonflant ses yeux. « Pourquoi sont-ils méchants ?» La vue de sa douleur alluma quelque chose de féroce en moi. Je me levai abruptement, ma chaise grattant bruyamment contre le sol. Le mouvement attira tous les regards sur moi et le rire diminua progressivement, remplacé par un silence mal à l'aise, tandis que les invités enregistraient mon expression. « Lily, allons-y, dis-je doucement,
prenant sa main. Elle pleurait pleinement maintenant, des larmes silencieuses coulant sur son visage, tandis qu'elle serrait sa serviette dans un petit poing. Je me sentais vidé. Une vie entière de douleur et de colère, accumulée bouillonnant sous un mince vernis de dignité que je luttais pour maintenir. Tout ce que je voulais était d'éloigner Lily de ces gens qui pouvaient si casuellement lui causer de la douleur, pour un moment d'amusement. Tandis que nous nous levions pour partir, j'attrapais un aperçu de la table d'honneur. Olivia semblait surprise, comme si elle n'avait pas attendu que je réagisse du tout. Ma mère murmurait quelque chose à mon père, qui avait l'air mal à l'aise, mais restait silencieux comme toujours. Et Alexander. L'expression d'Alexander s'était transformée de choc en quelque chose de plus dur. Sa mâchoire serrée en une ligne rigide, tandis qu'il regardait de sa nouvelle épouse à ma fille en larmes. Nous avions atteint la moitié de la sortie quand sa voix coupa le silence mal à l'aise qui était tombé sur la salle. « Attendez. » L'ordre était calme, mais portait une telle autorité que toute la salle se figea. Je me tournai lentement, la main de Lily toujours serrée dans la mienne, pour voir Alexander debout, son expression indéchiffrable. Il marcha délibérément au centre de la salle, où se trouvait le support du micro, chaque œil suivant son mouvement. Le silence était absolu, tandis qu'il ajustait le micro. La petite rétroaction électronique semblant anormalement forte. J'ai besoin de dire quelque chose. Il commença, sa voix stable et claire. Il regarda autour de la salle, établissant un contact visuel avec divers invités avant que son regard ne se pose sur Olivia et ma mère à la table d'honneur. Ce qui vient de se passer est inacceptable. Le sourire d'Olivia vacilla. « Alexander, c'était juste une blague. Ethan sait que nous le taquinons. » Alexander secoua la tête fermement. « Non, ce n'était pas de la taquinerie, c'était cruel. Et je ne prétendrai pas le contraire, surtout pas le jour de mon mariage. » Il se tourna pour nous faire signe directement Lily et moi. « Ethan, Lily, s'il vous plaît, ne partez pas. Ce qui a été dit ne reflète pas mes valeurs ou ce que je crois que devrait être la famille. » Prenant une profonde inspiration, il continua. « Ce que beaucoup d'entre vous ne savent pas, c'est que j'ai été élevé par un père célibataire. » Il fit un geste vers son papa, qui hocha la tête encourageant. « Ma mère est morte quand j'avais 6 ans, et mon père a consacré sa vie à m'élever seul. Ce n'était pas facile pour aucun de nous, mais son sacrifice et son amour ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. » La révélation sembla se propager dans la salle, les invités échangeant des regards surpris. La voix d'Alexander se renforça. « Donc quand j'entends quelqu'un se moquer d'un parent pour élever son enfant seul, quand j'entends des termes comme non désiré ou marchandise endommagée appliqués à une famille qui a surmonté l'abandon et la perte, je ne peux pas et ne resterai pas silencieux. Même si ces mots viennent de ma nouvelle épouse et de ma belle-mère. » Le visage d'Olivia passa de confus à enragé, ses joues rougissant tandis qu'elle réalisait qu'Alexander la défiait publiquement. Ma mère semblait mortifiée, tentant de maintenir un sourire social tout en bouillant clairement dessous. « Ethan, » continua Alexander, me regardant directement. « D'après ce que j'ai observé, tu es un père exceptionnel. Lily est gentille, bien élevée et clairement aimée. Ça n'arrive pas par accident, ça arrive par dévouement et sacrifice, des qualités qui méritent le respect, pas le ridicule. » Le grip de Lily sur ma main se relâcha légèrement tandis qu'elle levait les yeux vers Alexander avec de grands yeux, ses larmes ralentissant. « Et Lily, dit-il, sa voix s'adoucissant, tu devrais être très fière de ton papa. Il fait l'un des travaux les plus durs au monde, et il le fait bien. Ne laisse jamais personne te faire sentir moins que la merveilleuse fille que tu es. » Alexander se tourna pour s'adresser à toute la salle. « Je crois que les familles devraient s'élever mutuellement, pas se démolir. Je crois en célébrer les forces plutôt que se moquer des faiblesses perçues, et je crois qu'un homme qui consacre sa vie à élever son enfant mérite l'admiration, pas la dérision. » Le silence dans la salle était épais de tension. Puis, du fond, quelqu'un commença à applaudir. C'était le père d'Alexander, debout haut avec une fierté évidente pour son fils. Les applaudissements se répandirent lentement au début, puis plus rapidement, tandis que d'autres invités se joignaient. Beaucoup paraissant soulagés que quelqu'un ait abordé la situation inconfortable. Alexander leva la main, calmant les applaudissements. « Ethan, Lily,
Ce serait un honneur si vous vous joigniez à nous à la table d'honneur pour le reste de la réception. Il y a 2 sièges vides à côté de mon père. » Olivia se leva abruptement. « Alexander, tu m'embarrasses à mon propre mariage. » Elle siffla assez fort pour que les tables voisines entendent. « Non, Olivia, » répondit-il calmement. « Tu t'embarrasses toi-même quand tu as choisi de te moquer de ton frère et de ta nièce pour une rire bon marché. Je tente simplement de corriger une erreur. » Mon oncle Harold, qui était assis à une table près du fond, se leva et marcha vers nous. « Ethan, Lily, laissez-moi marcher avec vous, » dit-il, plaçant une main de soutien sur mon épaule. Le simple geste de solidarité faillit briser ma composture soigneusement maintenue. Tandis que nous nous dirigions vers la table d'honneur, guidés par l'oncle Harold et observés par chaque personne dans la salle, je remarquai plusieurs invités hochant la tête approbativement. Le témoin d'Alexander se leva pour nous accueillir et Nathan tira la chaise de Lily avec une révérence exagérée qui la fit glousser malgré ses joues tachées de larmes. Le père d'Alexander se pencha immédiatement. Il tient ça de moi, tu sais. Ne supporte pas les tyrans. Ne l'a jamais pu. A presque été expulsé en 3e année pour avoir frappé un gamin qui harcelait un camarade. Sa conversation décontractée créa une bulle de normalité dans la situation surréaliste. Olivia resta debout, son expression un champ de bataille d'émotions, tandis qu'elle observait son nouveau mari la contredire publiquement. Après un moment d'indécision visible, elle s'assit, raide, murmurant furieusement à sa mère. J'aidai Lily à s'asseoir, encore en train de processer ce qui venait de se passer. Alexander n'avait pas seulement nous défendus, mais l'avait fait d'une manière qui changea la perception de toute la salle. Là où au moment avant Lily et moi avions été objets de ridicule, nous recevions maintenant des regards sympathiques et des sourires de soutien de personnes qui avaient ri avec Olivia minutes plus tôt. Tandis que le service du dîner reprenait, le groupe recommença à jouer, créant un bruit de fond bienvenu qui permit aux conversations de recommencer. Alexander s'assura de s'asseoir à côté de moi une fois qu'il eut fini ses tours aux autres tables. « Je pensais chaque mot, » dit-il doucement. « Mon papa m'a élevé seul de la première année jusqu'à l'université. L'homme le plus travailleur que j'aie connu. M'a enseigné que la vraie force n'est pas dans les titres ou les comptes bancaires, c'est se présenter chaque jour pour les personnes qui dépendent de toi. » Je luttais pour trouver des mots adéquats. Merci ne semble pas suffisant. Alexander secoua la tête. Pas besoin de merci. Je devrais m'excuser auprès de toi. Je savais qu'Olivia pouvait être jugeante, mais je n'avais pas réalisé à quel point cela était profond dans la famille. J'aurais dû le voir plus tôt et l'aborder en privé avant que cela n'arrive à cela. Comment ne le savais-tu pas ? Ne pus-je m'empêcher de demander. Ça a été leur attitude envers moi depuis la naissance de Lily. Alexander parut genuinement surpris. Olivia te mentionnait rarement, honnêtement. Quand elle le faisait, elle peignait un portrait d'un frère qui luttait, mais trop fier pour accepter de l'aide. Je n'avais aucune idée qu'il te rabaissait activement. Il jeta un coup d'œil vers sa nouvelle épouse, qui faisait maintenant un spectacle de sourires gracieux pour les invités proches, tout en ignorant ostensiblement notre table. Cela me fait questionner à quel point je la connais. Cette admission vulnérable d'un homme que je connaissais à peine créa une connexion inattendue. Le mariage a une façon de Pas sûr si j'essayais de le consoler ou de l'avertir. C'est vrai, acquiesça-t-il, son expression pensive. Écoute, je veux que Lily profite du reste de la soirée. Le DJ commence bientôt et je me suis assuré qu'il ait quelques chansons adaptées aux enfants en file d'attente. Aimerait-elle danser avec les autres enfants ? Lily, qui avait mangé son gâteau en silence en s'appuyant contre mon côté, se redressa à cela. « Puis-je, papa ?» Isabella a dit qu'il y aura un concours de danse. Voyant sa résilience, sa capacité à rebondir du mal avec l'élasticité naturelle de l'enfance, me remplit d'un amour féroce. Bien sûr, ma citrouille, reste juste où je peux te voir, d'accord ? Tandis que Lily sautillait pour rejoindre les autres enfants, se rassemblant près de la piste de danse. Je sentis une partie de la tension quitter mon corps. La soirée avait pris un tour inattendu, mais d'une manière ou d'une autre, nous étions émergés non comme des victimes, mais comme des personnes dignes de respect. La réception continua avec une étrange sous-courant de tension sous la surface célébratoire.
La piste de danse se remplit, tandis que le DJ jouait de la musique upbeat, créant une distraction bienvenue du drame précédent. Alexander resta à notre table pour la plupart du dîner, m'engageant dans une conversation sur mon travail et les intérêts de Lily, faisant un effort ostensible pour démontrer sa sincérité. Lily a mentionné qu'elle aime la musique, dit-il, observant tandis qu'elle tourbillonnait sur la piste de danse avec les autres enfants. Il y a un super programme de week-end au Centre des Arts Communautaires en centre-ville. Un de mes clients est dans leur conseil. Je pourrais te procurer des informations si tu es intéressé. Elle adorerait ça, répondis-je, encore légèrement désorienté par cet allié inattendu. Son école a dû couper son programme de musique à cause de problèmes de budget. Elle était dévastée. Alexander secoua la tête. Ça arrive partout. Ma fondation fait du travail avec des écoles défavorisées, essayant de garder l'éducation musicale disponible. Peut-être pourrions-nous parler de mettre l'école de ta fille sur la liste pour les subventions de l'année prochaine. Ta fondation ? Demandai-je, réalisant à quel point je connaissais peu cet homme qui venait d'épouser ma sœur. Il sourit d'un air autodépréciateur. Rien de grandiose, juste une organisation à but non lucratif que j'ai lancée avec mon premier gros bonus. Mon papa a travaillé 2 emplois pour payer mes leçons de guitare après la mort de maman, parce que la musique était la seule chose qui m'aidait à traiter mon chagrin. Je n'ai jamais oublié ce que cela signifiait pour moi. Notre conversation fut interrompue quand Olivia approcha finalement notre table. Son sourire fixe et professionnel, tandis qu'elle touchait l'épaule d'Alexander. « Chérie, nous devrions couper le gâteau bientôt. Le photographe dit que l'éclairage est parfait en ce moment. » Alexander couvrit sa main avec la sienne. « Bien sûr, Olivia. As-tu eu la chance de vraiment parler avec ton frère ce soir ?» Son sourire se tendit presque imperceptiblement. « Nous pouvons rattraper Ethan plus tard. En ce moment, nous avons un horaire à respecter. » Tandis qu'Alexander se levait pour la suivre, il me donna un regard apologétique. « Nous continuerons cette conversation. » Une fois qu'ils s'éloignèrent, le père d'Alexander se pencha plus près. « Elle va avoir un choc si elle pense pouvoir gérer mon fils comme l'une de ses campagnes tech, » commenta-t-il ironiquement. Alexander est décontracté jusqu'à ce que ses principes soient croisés. Alors, il est inamovible. Le coupe du gâteau se déroula avec des sourires parfaits pour les photos. Bien que je notais la distance prudente qu'Alexander maintenait avec Olivia, la façon dont leurs interactions semblaient chorégraphiées plutôt que naturelles. Les invités, la plupart ignorant les sous-courants, applaudirent et acclamèrent de manière appropriée. À mesure que la soirée progressait, je fus surpris par le nombre de personnes qui m'approchèrent, souvent commençant par des excuses maladroites. « Je veux que tu saches que je ne riais pas », insista un cousin que je me rappelais à peine. J'ai un ami qui est père célibataire, le gars le plus travailleur que je connaisse, Nathan. Le témoin d'Alexander fut plus direct. C'était nul, ce qui s'est passé. Pour ce que ça vaut, Alexander était furieux. Je le connais depuis l'université et je ne l'ai jamais vu aussi en colère. Même mon père finit par se diriger vers notre table, paraissant mal à l'aise mais déterminé. Il s'assit lourdement dans la chaise à côté de moi, observant Lily danser un moment avant de parler. « Ta mère a eu trop de champagne, » commença-t-il, son excuse standard pour son comportement. « Ça ne rend pas ce qu'elle a dit acceptable, papa, » répondis-je, trop émotionnellement épuisé pour prétendre autrement. Il soupira profondément, paraissant soudain plus vieux que ses 60 ans. « Non, ce n'est pas le cas. » Ni ce qu'a dit Olivia. Il fit une pause, luttant visiblement. « Tu as bien fait avec Lily. Mieux que je ne t'en ai donné crédit. Venant de mon père, cela équivalait à une excuse effusive. » J'acquiesçai, reconnaissant son effort tout en reconnaissant ses limites. « Merci de le dire. Alexander semble être un bonhomme. » ajouta-t-il, jetant un coup d'œil vers où mon nouveau beau-frère remplissait ses devoirs d'hôte. Mieux que ce que j'attendais pour Olivia, si je suis honnête. Elle a toujours choisi des hommes qui... Il s'interrompit, réalisant peut-être qu'il était sur le point de critiquer son enfant en or. « Qui sont comme elle ?» suggérai-je. Il sourit presque, quelque chose comme ça. Il se leva, tapotant mon épaule maladroitement. « Ta mère et moi partons bientôt. Elle ne se sent pas bien. » Traduction, elle était trop embarrassée ou en colère pour me faire face après l'intervention d'Alexander. « Je comprends. »
conduisait prudemment. Après son départ, l'oncle Harold prit le siège vacant. Eh bien, c'était plus de drama que ce que j'attendais du mariage d'Olivia. Bien que connaissant ta sœur, peut-être aurais-je dû parier. Son ton factuel me fit rire malgré tout. Pas exactement comment j'imaginais la soirée non plus. Alexander m'a surpris, admit Harold. Je pensais qu'il était juste un autre costume embzé comme le reste du cercle d'Olivia. Il s'avère que l'homme a une colonne vertébrale et des principes, ajoutai-je, observant Alexander escorter personnellement un invité âgé sur la piste de danse, s'assurant qu'elle se sente incluse. Une combinaison rare dans ces cercles. Harold acquiesça. Il baissa la voix. « Écoute, j'ai voulu te parler du travail. Je pense à étendre l'entreprise, prendre plus de projets commerciaux. J'aurais besoin d'un gestionnaire de projet en qui j'ai confiance, quelqu'un qui connaît le business depuis la base. » Je me tournai vers lui, surpris. « Me proposes-tu une promotion ?» Il haussa les épaules. « Plutôt une position sur la voie de partenariat. Tu l'as mérité, et pas parce que tu es mon neveu. Tu es bon dans ce que tu fais, Ethan. Ne laisse pas ta famille te faire oublier ça. » Avant que je puisse répondre, Lily accourut, essoufflée et rougissante du danse. « Papa, j'ai gagné un prix au concours de danse, regarde. » Elle montra fièrement un petit sac cadeau contenant des bonbons et une carte cadeau pour une boutique de glace locale. « C'est fantastique. » « Ma citrouille, dis-je, vraiment heureux de la voir s'amuser malgré le trouble précédent. Tandis que la soirée avançait, je remarquai Olivia se diriger vers nous. Seule cette fois. Son expression était composée, mais tendue, tandis qu'elle approchait notre table. « Ethan, pourrions-nous parler en privé un moment ?» demanda-t-elle, sa voix soigneusement modulée. J'hésitais. Regardant vers Lily, qui montrait joyeusement son prix à l'oncle Harold. « Je ne veux pas laisser Lily, c'est bon. » intervint Harold. Lily et moi allions justement vérifier à nouveau la fontaine au chocolat. N'est-ce pas, petite ? Lily hocha la tête avec enthousiasme, et j'acceptai à contre-cœur. Suivant Olivia vers un coin plus calme de la salle, elle se tourna pour me faire face, et je fus frappé par la perfection avec laquelle elle maintenait son apparence de mariée, malgré les tensions de la soirée. Pas un cheveu de travers, maquillage encore impeccable. Alexander a suggéré que je te dois des excuses. Commença-t-elle, son ton rendant clair que ce n'étaient pas ses propres mots. Suggéré ? Répétai-je. Elle soupira dramatiquement. Bien. Il a insisté. Écoute, je n'ai pas voulu bouleverser Lily. J'essayais juste d'alléger l'ambiance avec une blague. Une blague à nos dépens. Soulignai-je. Sur Lily étant non désirée. Sur moi étant non désiré. Tu es hypersensible. Contre-attaqua Olivia, son masque de contrition glissant. C'est mon jour de mariage, Ethan. Ne pouvais-tu pas juste en rire au lieu de faire une scène qui a requis que mon mari me humilie devant tout le monde ? Je la fixais, la voyant vraiment peut-être pour la première fois. Crois-tu vraiment ce que tu dis ? Que c'est moi qui ai fait une scène, pas toi et maman en vous moquant publiquement de ta nièce de 8 ans ? L'expression d'Olivia se durcit. Tu as toujours joué la victime, Ethan. Ethan. Pauvre Ethan, avec ses notes moyennes. Pauvre Ethan, avec son boulot manuel. Pauvre Ethan, abandonné par sa femme. Certains d'entre nous travaillent dur pour ce qu'ils ont au lieu d'attendre de la sympathie. La cruauté de ces mots aurait dû me blesser, mais au lieu de cela, je ressentis une étrange clarté. Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas ? Je ne joue pas la victime, Olivia. Je vis ma vie du mieux que je peux, élevant ma fille, faisant un travail honnête dans lequel je suis bon. Les seules personnes qui voient ça comme quelque chose à moquer sont toi et maman. Alexander ne comprend pas notre dynamique familiale, insista-t-elle. Il a surréagi. Non, Olivia. Il a réagi comme un être humain décent. Je soupirais, soudain fatigué de la conversation. Des années de jugement et de critique. Je pense qu'Alexander comprend plus que tu ne le réalises. Et je pense que tu es chanceuse qu'il soit prêt à ignorer ce côté de toi. Le visage d'Olivia rougit de colère. Insinues-tu que je ne le mérite pas ? Je dis qu'il semble être quelqu'un qui valorise la gentillesse et la loyauté familiale. Si cela est important pour lui, alors oui, tu pourrais avoir un problème. Je repérais Alexander nous observant de l'autre côté de la salle, son inquiétude évidente. Ton mari t'attend.
C'est ton jour de mariage, comme tu l'as souligné. Peut-être concentre-toi là-dessus au lieu de défendre ton droit à être cruel. Je m'éloignais avant qu'elle puisse répondre, retournant où Lily bavardait joyeusement avec l'oncle Harold. Ses larmes antérieures oubliées avec la résilience de l'enfance. Alexander m'intercepta à mi-chemin. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. « Aussi bien que possible », répondis-je honnêtement. Olivia et moi avons beaucoup d'histoires. Une révélation d'un jour de mariage ne va pas arranger ça. Alexander hocha la tête pensivement. Pour ce que ça vaut, je pense qu'elle est capable de mieux. Je ne l'aurais pas épousée si je ne le croyais pas. Il hésita, puis ajouta. J'aimerais mieux connaître ma nièce, si c'est ok pour toi. Peut-être que vous deux pourriez venir en ville quelque temps après notre retour de lune de miel. Je pourrais montrer à Lily le musée des sciences. Ils ont un super programme de musique pour enfants, les samedis. Son intérêt genuine à maintenir une relation malgré les tensions de la soirée me surprit. Elle adorerait ça. Elle mendie pour voir l'exposition de robots. Alors c'est réglé, dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Je réalisais qu'il faisait un choix, décidant activement de construire un pont qu'Olivia préférerait peut-être brûler. Ça ne pouvait pas être facile. Commencer son mariage avec une division si claire entre ses valeurs et le comportement de sa femme. Tandis que la réception commençait à se terminer, l'énergie de Lily flancha enfin, ses yeux devenant lourds malgré sa détermination à rester jusqu'à la fin. Je décidai qu'il était temps de partir, ramassant nos affaires et faisant des adieux calmes à ceux qui nous avaient montré de la gentillesse tout au long de la soirée. Le père d'Alexander insista pour nous accompagner à la voiture, portant une Lily endormie pour que je puisse gérer nos sacs. Les enfants de cet âge, ils s'effondrent simplement quand ils sont finis, n'est-ce pas ? Observa-t-il, avec le ton connaisseur de l'expérience. Alexander était pareil. Vitesse maximale jusqu'à ce que soudain, boum, éteint comme une lumière. Tandis que j'attachais soigneusement Lily dans son rehausseur, il ajouta « Je voulais dire plus tôt, si tu as besoin de quoi que ce soit, un conseil ou juste quelqu'un à qui parler qui comprend, Alexander a mon numéro. Il peut te le passer. » Cette simple offre de connexion de quelqu'un qui comprenait les défis uniques de la parentalité solo signifiait plus que n'importe quelle des excuses maladroites que j'avais reçues tout au long de la soirée. « J'apprécie ça, monsieur. »« Franck, » corrigea-t-il avec un clin d'œil, « monsieur me fait sentir comme mon père. » Tandis que nous nous éloignions du lieu, Lily s'agita brièvement. « Papa, l'oncle Alexander est-il en colère contre la tante Olivia ?» Je considérais comment répondre. Je pense qu'il était déçu par la façon dont elle a agi, chérie. Parfois, quand les gens qu'on aime ne se comportent pas bien, on doit leur faire savoir. Elle hocha la tête somnolente. Il était gentil. Il a dit que je chante bien et que tu es un bon papa. Il semble être un bon homme. Acquiesçai-je, la regardant dériver de nouveau dans le sommeil dans le rétroviseur, conduisant à travers la nuit calme. Je réfléchis au tour inattendu que la journée avait pris. Ce qui avait commencé comme un exercice d'endurance, protégeant Lily du jugement de ma famille, tout en maintenant une paix fragile, s'était transformé en quelque chose d'entièrement différent. Dans le cadre le plus improbable, nous avions trouvé des alliés inattendus et un éclat de ce que le soutien familial pouvait réellement sentir. Les jours suivant le mariage furent étrangement calmes. J'avais attendu des retombées immédiates, des appels en colère de ma mère ou des textos passifs-agressifs d'Olivia. Mais il n'y eut que du silence. Lily, avec l'adaptabilité remarquable des enfants, semblait avoir traité les événements de la réception et passé à autre chose, parlant principalement du danse et du gâteau plutôt que des moments douloureux. 3 jours après notre retour à la maison, mon téléphone sonna avec un numéro inconnu. C'était Alexander, appelant depuis sa lune de miel à Hawaï. « J'espère que ce n'est pas bizarre que j'appelle, » commença-t-il. La connexion internationale créant un léger délai. Je voulais juste vérifier comment vous allez, toi et Lily. Nous allons bien. Je l'assurais, genuinement touché par son inquiétude. Lily demande déjà quand elle peut voir les robots au musée. Alexander rit. Ça peut définitivement être arrangé une fois que nous serons de retour. Écoute, je voulais aussi que tu saches, les choses sont un peu tendues avec Olivia en ce moment. Elle sent que je l'ai embarrassée au mariage. Je peux l'imaginer.
répondis-je, incertain de quoi dire d'autre. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, continua-t-il fermement. Mais je veux que tu saches que je travaille à l'aider à voir les choses différemment. Elle n'est pas une mauvaise personne, Ethan. Elle a absorbé certaines attitudes toxiques de ta mère. Et personne ne l'a challengé là-dessus avant. Sa défense d'Olivia était inattendue, mais parlait volume sur son caractère. J'espère que tu pourras lui faire comprendre. Pour ce que ça vaut, je n'ai jamais voulu une mauvaise relation avec ma sœur. Ça s'est juste développé comme ça. Je sais, dit Alexander. C'est pourquoi je suis déterminé à aider à changer les choses. La famille est trop importante pour l'abandonner, mais elle est aussi trop importante pour laisser des comportements toxiques continuer sans contrôle. La ligne crépita d'électricité statique. Je devrais y aller avant de perdre la connexion. Mais une chose de plus, j'ai donné tes coordonnées à mon papa. J'espère que c'est OK. Il a mentionné vouloir t'inviter toi et Lily à pêcher à sa maison du lac quelque temps. Après avoir raccroché, je m'assis en contemplation calme. L'engagement d'Alexander à améliorer les dynamiques familiales plutôt que simplement prendre parti était admirable, même si j'étais sceptique sur la capacité d'Olivia à changer. Le week-end suivant, Lily et moi fûmes surpris par une visite de l'oncle Harold, qui apporta des nouvelles qu'il avait sécurisé un contrat commercial pour un nouveau bâtiment de bureaux en centre-ville. C'est officiel, annonça-t-il, tandis que Lily lui montrait son dernier projet musical. J'ai besoin de ce gestionnaire de projet que j'ai mentionné. La position vient avec une augmentation significative et des heures régulières réelles. Qu'en dis-tu ? L'opportunité était exactement ce dont nous avions besoin. Une chance d'améliorer notre situation financière tout en maintenant le travail que j'aimais. Je dis oui, évidemment. Merci Harold. Il balaya mes remerciements. Purement intérêt personnel. Tu es la meilleure personne pour le job. Oh, et l'entreprise couvrira une partie de l'éducation continue si tu veux obtenir des certifications supplémentaires. Pensez que ça pourrait t'intéresser ? 2 semaines après le mariage, ma mère appela enfin. Sa voix était raide de politesse forcée. Ethan, je voulais, c'est-à-dire, ton père pensait que je devrais, à propos de ce qui s'est passé au mariage. J'attendis, lui donnant l'espace pour s'excuser vraiment si elle pouvait le gérer. Après un silence inconfortable, elle continua. J'ai peut-être eu trop de champagne et parlé de manière inappropriée. Ce n'était pas mon intention de bouleverser Lily. Ce n'était pas exactement une excuse sincère. Mais venant de ma mère, c'était sans précédent. J'apprécie que tu appelles, maman. Lily va bien maintenant. Mais elle a été vraiment blessée sur le moment. Eh bien, les enfants sont résilients, répondit-elle, clairement mal à l'aise avec la conversation. De toute façon, ton père et moi aimerions vous avoir tous les deux à dîner dimanche prochain. Olivia et Alexander seront de retour de leur lune de miel d'ici là. J'hésitais, pesant le potentiel de plus de conflits contre le petit pas que ma mère avait fait en appelant. Laisse-moi vérifier notre agenda et je te recontacte, dis-je enfin, ne voulant pas m'engager immédiatement. Plus tard cette semaine, je reçus une invitation inattendue à rejoindre un groupe de soutien pour parents célibataires qui se réunissait au centre communautaire local. L'email venait de Frank, le père d'Alexander, qui mentionnait avoir été membre des années auparavant et gardait encore contact avec le facilitateur. « Pensez que ça pourrait t'intéresser ?» écrivit-il. Ça m'a beaucoup aidé quand Alexander était plus jeune. Parfois, juste savoir que tu n'es pas seul dans les défis les rend plus faciles à affronter. Je décidai d'essayer et me trouvai dans un sous-sol d'église le mardi soir suivant, entouré d'autres parents naviguant les eaux compliquées d'élever des enfants seuls. À ma surprise, presque la moitié du groupe était membres des pères, des hommes de divers âges et origines, unis par leur engagement envers leurs enfants. La facilitatrice, une femme chaleureuse nommée Evelyn, qui avait élevé 3 enfants seuls après la mort de son mari, créa un espace où la vulnérabilité n'était pas seulement acceptée, mais valorisée. Quand ce fut mon tour de me présenter, je me trouvais à partager non seulement les bases, mais les luttes plus profondes, l'isolement, les soucis financiers, la peur de d'une manière ou d'une autre endommager Lily en n'étant pas assez. « Tu es assez », dit un père nommé Victor, qui avait la garde de ses jumeaux de 12 ans. « Le fait que tu t'en inquiètes prouve que ceux qui endommagent leurs enfants
sont ceux qui ne se questionnent jamais. Après la réunion, plusieurs des papas m'invitèrent à les rejoindre pour un café. Une tradition improvisée qui avait évolué au fil des mois de réunion. Assis dans le dîner local, les écoutant échanger des histoires sur des désastres de projets scientifiques et des angoisses de premier rendez-vous, je sentis un sens de communauté que je n'avais pas réalisé me manquait. 3 semaines après le mariage, nous acceptâmes enfin l'invitation à dîner de mes parents. Lily était excitée de voir ses grands-parents, et je décidai que leur donner une chance d'améliorer notre relation valait le risque de déception. À ma surprise, la soirée fut différente de nos rassemblements familiaux habituels. Mon père prit le temps de demander à Lily sur l'école et de montrer un intérêt genuin pour ses réponses. Ma mère, bien que pas exactement chaleureuse, s'abstint de ses commentaires critiques habituels et avait même préparé le dessert préféré de Lily. Olivia et Alexander arrivèrent tard, venant directement de l'aéroport après leur lune de miel. Les changements dans leur dynamique étaient subtils mais notables. Olivia semblait plus modérée, moins performative dans sa perfection. Alexander était attentif, mais ferme, redirigeant gentiment les conversations quand elles déviaient vers la comparaison ou le jugement. Après le dîner, tandis que les autres étaient distraits par le café et le dessert, Olivia me prit à part dans la cuisine. Alexander m'a parlé, commença-t-elle sans préambule, sur comment nous avons été élevés, sur le favoritisme de maman, sur comment je t'ai traité au fil des ans. J'attendis, incertain de où cela menait. Je ne suis pas bonne à ça, admit-elle, fixant le comptoir plutôt que de rencontrer mes yeux, à admettre que j'ai pu être unkind. C'est un euphémisme, répondis-je, pas durement, mais pas disposé à minimiser des années de comportement non plus. Elle hocha la tête à contre-cœur. Juste. Écoute, j'essaie de comprendre. Alexander dit que j'ai été si focalisé sur la validation externe que j'ai perdu de vue ce qui compte vraiment. Il dit. Elle hésita. Il dit que j'ai été cruel pour me sentir supérieur et que c'est un reflet de mon insécurité, pas de ta valeur. C'était peut-être la chose la plus autoconsciente que j'ai jamais entendu ma sœur dire. Et qu'en penses-tu ? Elle soupira, me regardant enfin. Je pense qu'il pourrait avoir raison. Je ne sais pas comment réparer tout du jour au lendemain, Ethan. Je ne suis même pas sûr de savoir comment être différente après toutes ces années. Mais je suis prête à essayer. Pour Alexander, et peut-être pour nous aussi. Ce n'était pas une excuse parfaite, encore centrée en partie sur sa relation avec Alexander plutôt que sur un remords genuin. Mais c'était un début. J'aimerais ça, Olivia, pour le bien de Lily, et peut-être pour le nôtre aussi. Dans les mois qui suivirent, de petits changements s'accumulèrent en shifts significatifs. Alexander et Frank devinrent des présences régulières dans nos vies. Avec Lily développant un lien spécial avec son grand-pa Frank, qui lui apprit à pêcher et encouragea ses talents musicaux. Ma promotion au travail allégea notre tension financière, me permettant d'inscrire Lily au programme de musique qu'Alexander avait recommandé. Le groupe de soutien devint une partie importante de ma routine, fournissant non seulement des conseils pratiques, mais une amitié genuine. Je me trouvais devenir plus confiant en tant que parent et plus ouvert à la possibilité de sortie à nouveau, bien que je n'étais pas pressé. Les efforts d'Olivia pour changer étaient inconsistants, mais genuines. Certaines semaines, elle appelait juste pour vérifier, faisant un effort visible pour demander sur nos vies sans jugement. D'autres fois, les vieux patterns émergeaient et elle se rattrapait à mi-phrase, s'excusant pour le lapsus. Ce n'était pas parfait, mais c'était du progrès. Ma relation avec mes parents resta plus formelle, particulièrement avec ma mère, dont les comportements profondément enracinés prouvèrent être les plus résistants au changement. Mais même elle fit des efforts. Envoyant à Lily des cadeaux d'anniversaire, pensés et demandant occasionnellement mon opinion sur des matières où mon expérience pourrait être valable. Tandis que le 9e anniversaire de Lily approchait, je me trouvais à réfléchir sur combien avait changé depuis ce jour de mariage. Ce qui avait commencé comme une humiliation publique douloureuse était d'une manière ou d'une autre devenu un catalyseur pour la guérison et la croissance. Les dynamiques familiales qui avaient semblé fixées de manière permanente s'étaient avérées capables d'évolution, non par confrontation dramatique,
mais par des choix consistants, petits vers la gentillesse et la compréhension. Le matin de l'anniversaire de Lily, tandis que je la regardais ouvrir excitée des cadeaux avant l'école, j'étais frappé par sa résilience et sa joie. Sa capacité à embrasser l'amour où elle le trouvait sans s'attarder sur les blessures passées. Les enfants, réalisais-je, n'étaient pas juste des récipients de nos soins, mais des enseignants de comment vivre. Si nous étions assez sages pour apprendre d'eux. Ce soir-là, entouré des amis d'école de Lily, des membres de notre cercle familial, nouvellement élargi, et de la communauté que nous avions construite. Je sentis un contentement que je n'avais pas pensé possible 1 an plus tôt. Alexander croisa mon regard à travers la pièce et leva sa tasse en un petit toast, reconnaissant le voyage sans besoin de mots. La famille, avais-je appris, n'était pas juste celle dans laquelle on naissait, mais celle qu'on créait par choix et engagement. Elle pouvait être une source à la fois de blessures profondes et de guérisons profondes. La vraie mesure de la famille n'était pas dans l'harmonie parfaite, mais dans la volonté de grandir, de pardonner et de recommencer quand nécessaire. Avez-vous déjà vécu un moment où quelqu'un s'est inopinément levé pour vous ? Ou avez-vous été celui qui s'est opposé à des membres de famille quand ils ont franchi la ligne ? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Souvenez-vous, parfois la chose la plus puissante que nous puissions faire est simplement refuser de rester silencieux face à la cruauté. Si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous et partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Et souvenez-vous que la famille n'est pas juste une question de sang, mais de qui se présente pour vous quand cela compte le plus.